Bonjour à tous, on est encore en vie même après avoir dormi juste à côté d'un train qui passait environ toutes les 25 minutes, sans prévenir d'ailleurs. Donc on s'en va, on dit au revoir à la mamie qui nous a gentiment accueillis. Donc on se réveille un peu difficilement parce que dormir par terre au bout de la deuxième journée, bah ça commence à faire un peu mal au dos. Donc là on monte sur nos motos, on remballe la tente, il pleut pas trop, il pleut pas mais il fait pas super beau et donc bah Jeff devant, moi derrière, on enquille la route jusque Bergen et il nous reste 60 km pour y arriver. Donc la route se passe tranquillement, donc il nous restait vraiment que 40 ou 60 km pour rejoindre Bergen. On s'était arrêté histoire de pas dormir dans le centre de la ville, toujours en pensant à notre budget. Donc la route c'est tunnel sur tunnel, vraiment les Norvégiens quand ils veulent construire une route, s'il y a de la roche, il n'y a pas de problème, on creuse à travers et voilà. Donc des tunnels allant de 200 mètres à 25 km comme celui d'hier. Donc une heure de route plus tard, et oui, en Norvège avec les routes sinueuses, une heure de 40 km pardon de route, c'est une heure de trajet. On arrive dans la ville de Bergen, donc là on cherche un peu et comme à notre habitude, on se dirige vers le point information touriste pour voir un peu ce qu'il y a à faire dans la ville et dans les alentours. Donc il nous donne un plan qui est en photo là ici. Donc à chaque fois qu'on voit un monument, on essaye de s'y rendre. Là, il y avait une suite de maisons d'un certain nombre d'années. Qu'en fait, on s'y est rendu. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On y est allé. Les maisons tiennent plus trop debout, comme vous voyez. En fait, avant le porche était vraiment l'un en face de l'autre au niveau des maisons. Donc maintenant, c'est transformé un peu en galerie d'art. Il y a des petits marchands, etc. On a fait un petit tour là-bas, c'était sympa. Ensuite, on s'est rendu au port parce qu'on a voulu voir au niveau du ferry si on pouvait prendre un ferry pour revenir jusqu'au Danemark pour éviter de faire la route jusqu'à Göteborg ou pas. Et en fait au final tout était par internet et c'était vraiment très cher. Mais bon au passage on est quand même passé à côté de deux bateaux et Et voilà, donc c'est deux bateaux en mode Foreman's Backup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on croise deux choses similaires, bah voilà, on dit que c'est en mode Foreman's Backup, donc ça marche avec les bateaux, les vélos, les scooters, les tentes, les motos. les motos, voilà, comme les deux Triumph Street Triple. Donc on poursuit notre petit tour dans la ville, au final vraiment rien d'extraordinaire, à part les cabanes de pêcheurs que vous avez vues avant. Bon bah c'est une ville normale, hein, il y a des églises, il y a un lac, rien de fou, donc du coup on revient à notre point de départ et on tombe sur le marché du poisson et une sorte de marché juste à côté, sur la place d'à côté. Donc Et en fait c'était vraiment sympa, on voyait vraiment qu'on était dans un pays où il y avait beaucoup de campagnes, de forêts, etc. Un pays sauvage quoi. Parce qu'on a vu plein de pots de bêtes qui étaient en vente vraiment très cher. Donc là les trois pots que vous voyez, il y a trois prix différents qui vont de 90 à 150 euros. Et sinon on a vu des pots de belettes, des pots de ratons laveurs qui étaient à plus de 200 euros, alors que la balle pour le tuer au final coûte 2 euros quoi. Mais c'est vraiment à la mode ici et tout le monde veut en acheter. Et c'est vrai que c'est vraiment très doux quoi. donc là on a pensé au chasseur qu'on a vu hier et on s'est dit que c'était peut-être son beurre Ah, on a de peut-être bien fait de pas dormir là. voilà. Peut-être qu'on aurait pu se retrouver sur les étendards à vendre une peau de Jean François et Maxime quoi. Donc au final, bon c'est stylé, le marché aux poissons est à l'ancienne quoi. Du poisson frais, qui veut du bon poisson? Donc voilà, c'est enfin tout en norvégien bien sûr. Et donc nous on a voulu en manger, sauf que bah forcément comme d'habitude on a voulu bien manger. Franchement maman on vous jure qu'on veut bien manger hein. Mais là on a demandé du poisson, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'huile, ça l'a fait frire et puis bah voilà l'assiette qu'on allait manger, impeccable. 13 € par personne. Ouais, normal, on est en Norvège. Donc là en fait on a fini au McDonald's, pas pour manger mais juste pour avoir un réseau ici pour pouvoir envoyer des mails, mettre à jour quelques articles, etc. Donc comme à notre habitude on arrive, on se pose dans le McDo et puis en général on prend au maximum un sundae mais pas rien du tout quoi. Donc après on a regardé un peu la route parce qu'on voulait se rendre dans la ville de Stavanger, bah aller sur la route de Stavanger et donc Google nous donnait une route, la carte de Jeff nous donnait aussi une route, on a regardé tous les deux, au final ça avait l'air pas mal, 200 km à travers terre, impeccable quoi, en plus il faisait beau. Donc voilà, donc on se met en route, donc on suit le panneau Stavanger, et 40 bandes plus loin, on se retrouve bah, face à l'eau. Donc là on dit qu'il y a un petit problème et au final on tombe sur des Norvégiens qui parlaient anglais, enfin, qui parlaient français et anglais. Et il nous explique que le seul moyen de rejoindre Stavanger depuis Bergen, c'est de prendre un petit ferry pour traverser un fjord. Donc, bah, surprise, au final ça va, c'est pas trop cher, c'est aux alentours de 5 € par personne.
Donc là, vous voyez les motos qui sont sur le bateau. Enfin, c'est plus une barque qu'un bateau parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et on reprend la carte et c'est vrai qu'au final, Il y avait des une petits l'eau. pointillés. Il y avait des petits pointillés et on aurait peut-être dû regarder plus scrupuleusement la carte et regarder aussi un peu mieux le Google Maps. Donc on arrive vers 21h30 sur cette île-là après une demi-heure de traversée. Où d'ailleurs on a voulu ne pas payer, mais bon au final, comme d'habitude, on s'est fait avoir. Donc on est arrivé vers 21h30, on a pris la route pour essayer de trouver un camping sauvage sur cette île-là, parce qu'en fait c'était pas non plus l'île sur laquelle on voulait aller, on avait encore un autre ferry à prendre, mais c'est pas grave, on allait attendre demain matin. Donc on s'est arrêté, ça faisait 2 jours qu'on s'était pas lavé, donc on s'est dit bon bah on rentre dans un camping, on prend une douche, et puis on s'en va. Donc c'est ce qu'on a fait, on est rentré dans un camping, on n'a pas payé, on a pris la douche chaude, qui était gratuite heureusement. Franchement, ça fait du bien de se laver après 2 jours. En plus, dans la majorité des campings, les douches sont payantes. On doit payer avec un minuteur, donc c'est en général 50 NOK, donc soit un peu plus de 5 euros les 3 ou 6 minutes. Donc là, une vraie douche gratuite à l'infini, ça fait du bien. Donc on remballe nos affaires. Donc on était incognito jusque-là et là, en manipulant mon sac, moi, JF, je fais sonner ma moto. Donc les clés étaient restées à l'intérieur. Donc bon, pendant que l'alarme sonne, moi je vais chercher les clés. Donc il y a bien eu 10 secondes d'alarme. Donc là, il y a pas mal de gens dans le camping qui nous regardent un peu bizarre. Donc merci Technoglobe, mais dommage pour l'incognito. Donc on remballe vite fait nos affaires et puis on s'en va. Et là il était 22h30, et donc Foremost to Back Europe essayait de trouver un endroit pour dormir. On s'arrête en dessous d'un tunnel qui était en dessous de la grande route. On s'est dit bon, vu qu'il pleut, on pose la tente là, et puis c'est tout, on dort dans le tunnel. Et au final, on a vu que c'était un peu dangereux, donc on a pris la route pour monter en haut de la montagne. Et puis là, on s'est arrêté sur un tout petit chemin qui menait à une maison d'un fermier, avec une brebis qui était en haut avec sa petite cloche. Et donc on a planté la tente là, on a dormi encore une fois par terre, notre dos en compote, mais c'était plutôt pas mal. On a au moins eu un endroit pour dormir, quoi. Voilà. Donc le matelas, on peut toujours pas le gonfler parce qu'il est trempé et à force d'être trempé, il commence à être moisi. Donc on dort sur les cailloux et au moins on a la brebis avec sa cloche qui nous sert d'alarme. Dans tous les cas, si la cloche s'affole pendant la nuit, on sait que soit il y a quelqu'un, soit il y a une bête. Donc tant qu'on n'entend pas trop fort la cloche, c'est qu'on peut dormir sur nos 2 oreilles. Donc à demain, encore une fois, dormez bien au chaud. Nous, on va profiter de la verdure et des cailloux. À Allez, demain. à demain.